7h17, les députés et les sénateurs se prononceront tout à l'heure. Ils diront s'ils acceptent de prolonger la mission de l'armée française en Centrafrique. La situation est explosive depuis des mois. Les soldats français peinent à rétablir l'ordre dans ce qui ressemble de plus en plus à un bourbier. Alors, la France a-t-elle eu tort d'intervenir en Centrafrique? C'est la question qui fâche ce matin sur Europe 1. Question que nous allons tout de suite poser au général Vincent Desportes. Bonjour mon général. Bonjour. Merci d'être en duplex de Toulouse avec nous. Vous êtes l'ancien directeur de l'école de guerre, aujourd'hui professeur associé à Sciences Po. Julie parlait à l'instant de bourbier centrafricain. Est-ce que c'est une expression qui vous va ? Écoutez, je crois que nous n'en sommes pas encore là, mais nous pourrions bientôt y être si la France ne rajoute pas très rapidement les effectifs nécessaires. Nous devons bien comprendre que nous entrons dans une fenêtre de vulnérabilité entre maintenant et l'arrivée des renforts possibles, soit européens, soit onusiens, pendant l'été. Mais il y a une période de 5 ou 6 mois où effectivement la situation déjà très instable et dangereuse pourrait se transformer en bourbier. C'est pour ça qu'il est absolument indispensable que des renforts importants soient projetés brutalement de manière à créer ce que j'appellerais un électrochoc, un effet de souffle. Alors on va parler de ces renforts dans un instant, mais d'abord hier sur Europe 1, le patron de l'opération française en Centrafrique, le général Soriano, disait mais non, il n'y a pas d'enlisement en Centrafrique. Est-ce que c'est aussi votre analyse ? Bon, écoutez, il est sur le terrain. Ce qui est sûr, c'est que je crois que le niveau de massacre, et c'est ce qu'il disait d'ailleurs, a baissé à Bangui, mais autour de Bangui, dans l'ouest de la Centrafrique et au nord-est, on sait que des exactions sont commises en nombre. Et le pire est possible, je le maintiens, entre maintenant et l'arrivée des renforts. L'armée française refuse également de parler de nettoyage ethnique. C'est pourtant ce que racontent les ONG sur place. C'est ça la réalité en Centrafrique aujourd'hui ? Non, je crois qu'il faut refuser tout déni. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est effectivement un nettoyage ethnique, puisque les musulmans quittent en masse la Centrafrique, que Bangui est pratiquement vidé de sa population musulmane. Et au fond, parce que le gouvernement n'a pas donné les moyens de la mission qu'il a confiée aux armées françaises, eh bien l'armée française est en train d'observer, je dirais impuissante, cette épuration ethnique que nous avons voulu rejeter. Est-ce que l'armée française ne va pas finir par être victime d'une sorte de syndrome rwandais où on va finir sur place par l'accuser de participer au massacre ? Mais vous avez parfaitement raison. Il y a des parallèles à faire avec le Rwanda. Finalement, au Rwanda, on nous a reproché d'y aller, alors que des massacres ont évidemment été évités à cause de la présence de l'armée française. Et moi, je vois très bien un avenir relativement proche où on accusera l'armée française d'avoir laissé faire ce nettoyage ethnique que nous avons voulu éviter. Général Desportes, vu la situation que vous décrivez, la France, c'est la question qui fâche ce matin, la France a-t-elle eu raison d'intervenir en Centrafrique ? La France a parfaitement eu raison d'intervenir. Cependant, il faut en permanence, on le sait, ajuster les moyens aux enjeux. Et ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que le pari initial n'a pas fonctionné. Le pari initial était celui de la sidération. Il était espéré que les 1600 hommes arrivant brutalement changeraient la donne. Comment voulez-vous tenir un pays plus grand que la France et la Belgique réunis et une ville de plus d'1 million d'habitants avec 1600 ou 2000 soldats français? Donc il est absolument indispensable de donner à nos soldats les moyens dont ils ont besoin. Donc, mais ça veut dire que d'après vous, il y a eu une erreur politique au départ ? Non, il n'y a pas eu d'erreur politique. Toute action est un pari. Toute action stratégique est un pari. Mais il fallait bien se rendre compte que dès le départ, très vite, dès la mi-décembre, on a bien compris que les effectifs étaient insuffisants. Et donc, il fallait s'adapter. Et donc, c'est là où je crois qu'il y a un déni. On dit que tout va bien, qu'on va y arriver et qu'on va attendre tranquillement, pas tranquillement, difficilement d'ailleurs, les renforts et que la situation sera stabilisée. Il y a eu un jugement, un pari, ça n'a pas marché, il fallait s'adapter. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est absolument indispensable. Le problème de l'armée française, c'est non pas qu'elle ne peut pas rajouter 3 ou 4 000 hommes, elle peut parfaitement le faire. Par contre, on ne peut pas faire vivre ces effectifs dans la durée parce que les armées françaises sont, hélas, beaucoup trop réduites. Donc je crois que cette mission doit être prolongée, mais en même temps, la France doit le faire sous condition. Elle doit elle-même renforcer les effectifs et en même temps dire à l'opinion internationale, aux instances internationales, que nous resterons là jusqu'à relève et que cette relève, si elle n'a pas lieu cet été, eh bien nous partirons. Ça me paraît absolument indispensable. Rajouter les effectifs, mais le faire sous condition. Et les 400 soldats supplémentaires français qui sont attendus sur place, c'est suffisant ?
Non, mais évidemment pas, ça n'est pas raisonnable. Si vous voulez, c'est une montée en puissance incrémentale. C'est pas de ça dont on a besoin. C'est un véritable électrochoc, un effet de souffle qui change la situation. Vous ne changez pas la situation avec 400 hommes. Vous verrez que dans un mois, on en rajoutera 400 et encore 400 dans un mois, etc. Ça n'est pas comme ça qu'on règle le problème. Il faut en rajouter très rapidement. Au minimum 3000 pour monter une opération. Avec des hélicoptères, avec des avions, il faut monter une opération sur l'ensemble de la Centrafrique, ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de faire. Je crois que le gouvernement a bien fait d'agir, mais désormais, il doit absolument se donner les moyens de la mission qu'il a lui-même adoptée. Merci Général Vincent Desportes d'avoir été notre invité ce matin au duplex de Toulouse. Je voulais également remercier Benjamin Peter qui nous a aidé à réaliser ce duplex. Merci à vous. Bonne journée.